Yes, alors du coup, je te réponds. Alors, premièrement, Dylan et moi, on n'a jamais été en couple. Aujourd'hui, on n'est pas en couple non plus. Et alors, moi, d'une part, c'est vrai que j'ai eu des petits problèmes avec Dylan. Et oui, ça s'est réglé parce que moi, à partir du moment où les gens ils reconnaissent leur tort, ils s'excusent, etc., je reste pas en guerre et c'est quand même quelqu'un avec qui je m'entends bien. Et voilà. Après, d'autre part, l'histoire avec Mélanie, moi, je suis pas pour que les gens ils se fassent la guerre. Moi, j'aime pas ça en fait. J'aime pas les histoires et j'aime pas qu'ils se dénigrent l'un l'autre. Moi, Mélanie, c'est mon amie. Enfin, c'est une amie, c'est une copine de télé, etc. J'ai pas de problème avec elle. Et je suis pas non plus d'accord qu'on descende les femmes comme une femme pourrait descendre un homme. Pour moi, c'est à pied d'égalité. Moi, j'ai déjà dit à Dylan, parce que moi, je suis souvent avec lui. Je lui ai déjà dit, arrête, ne renchéris pas, etc. Mais bon, lui, il est comme ça. Moi, je peux rien y faire. En tout cas, moi, je suis pas trop d'accord qu'il fasse ce genre de guerre en fait sur les réseaux. Et concernant la vidéo du coup par rapport à Bastos et AD, moi personnellement, tu le sais très bien, et d'ailleurs on a fait une interview ensemble, je suis une femme libre, je fais ce que je veux. Je ne manque pas de respect juste parce que je vois peut-être mes ex, mais qui sont aujourd'hui mes amis. Ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est pas de ma faute si les gens ils ont un problème de jalousie excessive et qu'ils ont du mal eux à faire la différence entre fréquenter ses amis même qui peuvent être ses ex et fréquenter des gens avec qui tu as une ambiguïté. Moi aujourd'hui, j'ai pas d'ambiguïté avec ces personnes-là, donc je me permets de faire des vidéos avec eux. Et puis voilà, je pense que dans notre société actuelle, tout est un peu tourné dans la sexualité, etc. On n'arrive plus à être bien éduqué, tu vois, genre à avoir sa place en tant qu'être humain et pas forcément en tant que sexe défini, tu vois. Du coup, voilà, moi je me présente comme un être humain qui parle à un autre être humain et voilà. Mais après, je pense qu'il y en a qui le comprennent, il y en a qui le comprennent pas. Mais du coup, voilà, du coup, nous, on a réglé nos petits soucis en interne. Moi, j'ai été très énervée au début parce qu'il a sorti des mots très durs, il a inventé beaucoup de choses. Il m'a fait passer pour une michetonneuse qui payait à manger matin, midi et soir. Il m'a quand même viré de chez moi le jour de mon anniversaire, etc. Donc, il m'a fait des choses quand même très, très graves. Et j'en ai parlé, il s'en est rendu compte et il le sait très bien qu'il a un problème, tu vois, genre il le sait, hein, voilà. Mais moi, je préfère l'aider plutôt que lui tourner le dos et faire la guerre comme il peut faire avec d'autres personnes, tu vois. Et je te précise aussi du coup que moi, j'ai déjà parlé à Mélanie en fait ce matin, on s'est parlé parce qu'après après l'histoire d'hier soir où c'est un peu trop dégénéré, moi j'ai quand même voulu envoyer un message à Mélanie pour lui dire, écoute, moi je veux juste te dire que voilà, moi j'ai rien à voir dans l'histoire, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je comprends sur certaines choses que tu as dit parce que moi quand Mélanie elle a parlé, j'ai aussi retrouvé beaucoup de traits de caractère forcément de Dylan et il le sait très bien, je lui ai dit, j'étais à côté. Et moi, j'ai même dit à Dylan, c'est vrai que t'es comme ça, c'est vrai que si, c'est vrai que ça. Mais en même temps, je connais aussi l'autre face de Dylan, où c'est quelqu'un de très gentil et très, très, très sensible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très impulsif, il va vite réagir au quart de tour, il se sent attaqué. Et je pense aussi qu'il a besoin de prouver certaines choses, tu vois. Et c'est pour ça que même moi, quand je me suis engueulée avec lui, j'ai tellement vécu H24 avec lui que je le connais aussi. Je sais qu'il pense pas tout ce qu'il dit, il se sent plutôt blessé, tu vois, et il contre-attaque. Donc bref, j'ai envoyé un message à Mélanie, je lui ai dit que moi que j'avais influencé personne, au contraire, j'ai essayé de calmer les choses, mais je peux rien y faire, je suis ni de l'un d'un côté ni de l'autre parce que je les apprécie tous les deux. Et elle m'a dit, je sais, elle fait, toi tu veux que tout le monde s'entende bien et que la vie soit belle, etc. Elle fait, t'inquiète pas, j'avais compris. Donc voilà, en gros, moi, tu vois, c'est difficile pour moi aussi parce que je peux pas prendre parti parce que ça veut dire que forcément je vais me mettre quelqu'un à dos et en même temps je peux pas aussi rester neutre sans envoyer un message à l'autre avec qui je suis pas parce que tu vois moi j'apprécie les deux, tu vois. Et ouais, juste pour répondre du coup à ta question parce que je l'avais pas écouté complètement. Franchement, je vais pas te mentir, j'ai regardé des extraits de la villa et même sur ce que Mélanie elle a dit parce que j'ai regardé aussi l'interview vu que ça m'intéressait. Moi, je trouve que déjà dans les extraits de la villa, il est genre quasiment, je dirais pas identique, mais quasiment identique. Après moi personnellement, il m'a jamais demandé de changer ou quoi que ce soit. Il m'a jamais demandé de changer physiquement ou quoi que ce soit. Juste moi, ce qu'il me dit, c'est fais attention parce que tu peux passer pour une pute ou fais ci ou fais ça. Et moi, dans un sens, je trouve ça bienveillant, mais je trouve juste qu'il parle un peu trop directement, genre ça peut blesser sa façon de parler. Mais sinon, moi, physiquement, il m'a rien demandé de changer, tu vois. Genre, j'ai vu Mélanie, elle lui a demandé d'enlever les cils, etc. Après, bon, ça, c'est deux physiques différents. Mais, mais ouais, sinon, j'ai retrouvé beaucoup de similitudes et j'en ai même fait part à Dylan. Je lui ai dit,
waouh, genre, mec, tu sais que c'est un gros manque de respect que tu me parles comme tu lui parles. Bon, pas tout à 100%, mais il y a beaucoup de choses quand même qui sont très similaires. Et je dis, moi, quand je m'aborde à un garçon, quoi que ce soit un ami ou même un gars avec qui j'ai envie de flirter, je m'adresse jamais de la même manière. C'est-à-dire que chaque personne est différente et tu peux pas avoir les mêmes paroles, faire les mêmes actes, etc. C'est assez troublant quand même. Et il me dit, oui, mais moi, je suis la même personne avec tout le monde. Je fais, bah non, ça veut dire plutôt que tu joues un rôle avec tout le monde. Parce qu'un personnage, on en garde un et on fait le même personnage avec tout le monde. Alors que quand t'es toi, ça veut dire que tu vas évoluer avec chaque personne. C'est au niveau de la connexion, c'est au niveau du feeling. Enfin bref. Donc du coup, ouais, j'ai vu beaucoup de similitudes. Et en plus, sachant qu'il y a eu aussi une histoire entre nous deux, après de l'histoire de il m'a pas laissé rentrer, etc. J'ai senti aussi que du jour au lendemain, tu vois, il pouvait dégénérer, tu vois. Après, il est pas méchant à 100% et je pense pas qu'il veuille du mal aux gens. Je pense plus que c'est lui, comme je t'ai dit, qui a été vraiment blessé et qui, tu vois, il est trop sensible en fait. Et je pense que ça, il le sait, il le sait à 100% et il essaie de travailler là-dessus, mais c'est pas évident. Mais c'est pour ça, encore une fois, que moi, j'essaie plus de l'aider, d'essayer d'apprendre à le connaître, d'essayer de gérer ça avec lui, plutôt que de faire la guerre comme les autres ont pu faire. Moi, t'as vu, sur les réseaux, j'ai pas parlé mal de lui. Je me suis, moi, défendue, mais j'ai pas parlé mal de lui. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes avec Mélanie, mais dans le comportement, genre de drague et tout ça, genre on reste potes, ah non, tu vois, c'est un peu plus comme ça. Mais voilà. Parce que juste que je t'explique, de base, genre Dylan et moi, on n'a jamais été en couple. Genre on s'est connus l'été dernier, où on a eu un coup de cœur, comme il l'a expliqué. Et ensuite, chacun on est rentré dans un tournage différent. Ensuite, on s'est pas parlé pendant 4 mois. On s'est reparlé parce que moi, je lui ai dit que j'allais habiter à Dubaï. Enfin, non, je sais plus, on s'était reparlé pour un truc débile. Mais bref, je lui ai dit que j'allais habiter à Dubaï. Et du coup, on a repris contact. Et on a décidé du coup de commencer une coloc. Mais comme il n'avait pas fini de payer de son appartement, du coup, je suis venue le rejoindre. Et au début, on était potes pendant 2 semaines. Ensuite, il y a eu ambiguïté parce que forcément, on avait eu un coup de cœur. Et au début, tout était parfait, vraiment parfait. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec lui. Sauf qu'au bout d'un moment, quand les sentiments ils se sont vraiment installés, là, j'ai senti qu'il commençait à devenir bizarre. Il disait non, tu restes ma pote, non, si, non, ça. Enfin bref, c'était un peu bizarre. Et j'ai l'impression qu'en fait, Dylan, quand il commence à voir qu'il tombe dedans, et ben, il se met des barrières et même limite, il fait l'inverse de ce qu'il pense. Genre, il va devenir limite un peu méchant, etc. pour peut-être pas souffrir, peut-être, je sais pas, peut-être parce qu'il a peur de s'engager, mais en tout cas, voilà. Mais après, au-delà de ça, moi, Dylan n'a jamais été violent envers moi. Dylan n'a jamais fait des dingueries. Bon, à part le fait qu'il m'ait pas laissé rentrer chez moi. Mais, enfin, voilà. Mais, ouais.